Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je voulais vous présenter une histoire que m'a délivrée un de mes auditeurs, que je vous invite vivement à aller consulter sur Instagram, KheOfficiel, K-H-E officiel. En plus d'être doué et sympathique, vous pouvez lui envoyer un message privé, il vous fait vos propres logos en dessin, il poste des photos et des vidéos de tout genre de temps en temps, c'est assez sympathique et je vous invite à aller découvrir KheOfficiel. Son histoire porte sur un iPhone hanté. Installez-vous bien confortablement, blottissez-vous contre votre couverture et préparez-vous à entrer dans le noir. Ma copine voulait vraiment que je m'achète un nouveau téléphone. Elle me répétait tout le temps que ça me faciliterait la vie et que ça m'aiderait à mieux m'organiser. Je n'ai jamais été vraiment fan des nouvelles technologies, donc l'aspect d'avoir un nouveau téléphone portable m'enchantait pas trop. En plus, ces aimants à conneries coûtaient cher et je voulais pas dépenser de l'argent pour un objet qui n'avait aucune utilité pour moi. Empressé de m'en faire acheter un, ma copine m'avait emmené faire le tour des magasins pour trouver un téléphone qui pourrait me convenir. Je n'étais pas vraiment motivé à l'idée d'en trouver un et j'étais fermé aux offres qu'elle me proposait et aux différentes fonctions qu'offraient ces smartphones de haute technologie. Cela faisait bientôt plus de 2 heures que nous cherchions et, pris de désespoir, ma copine allait laisser tomber et nous allions rentrer chez nous. Quand une boutique attira mon attention. C'était une vieille boutique qui semblait abandonnée, avec une enseigne sur laquelle était marqué « Tout ou rien ». Derrière cette vitre poussiéreuse, on pouvait voir un des derniers iPhones, au prix de 100 € qui était en vente. J'ai tout de suite flashé dessus, car ce genre de téléphone n'est accessible qu'à partir de 1000 € normalement, ou même plus, car ces téléphones étaient réputés pour leur performance et leur fiabilité. Il était d'occasion, mais c'était quand même la meilleure des affaires que l'on pouvait imaginer. Je suis donc entré dans la boutique, avec la forte intention de m'approprier ce téléphone. Étrangement, le vendeur, qui semblait poli, propre et sérieux, n'a pas cherché à m'arnaquer, et il semblait vouloir se débarrasser du smartphone. Il m'a juste dit qu'il s'agissait d'un très bon choix, tout en me conseillant de ne jamais l'utiliser pour un selfie. Je ne comprenais pas trop, mais je n'ai pas cherché à comprendre non plus, car je le voulais vraiment. Je l'ai acheté, et je suis parti avec. Ma copine, toute contente de ma nouvelle acquisition. J'étais vraiment fier d'avoir pu acheter un smartphone d'aussi bonne qualité pour une si petite somme. Je ne me suis pas une seule fois douté que ce téléphone allait me terrifier à jamais. Cet iPhone avait plusieurs options, mais je n'utilisais que celle des messages et du téléphone. J'utilisais aussi le service de GPS de temps en temps. Mais c'est au bout de quelques semaines que j'ai voulu découvrir des nouvelles choses que le téléphone était capable de faire. J'ai découvert Siri, un assistant vocal qui raconte des blagues, donne des infos et effectue des commandes vocales. Puis, j'ai découvert l'appareil photo qui faisait de magnifiques photos. Je ne me prenais jamais en selfie, comme le disait le vendeur, mais quelquefois, il m'arrivait d'hésiter à en faire. C'est vrai quoi, il m'a même pas dit pourquoi. Et ce fut ce jour où j'ai fait cette erreur qui changea ma vie. Le samedi 20 mars 2021. J'ai voulu essayer l'option selfie. J'ai demandé à Siri « Siri, prends un selfie. » Le téléphone m'a répondu si j'étais sûr de vouloir le faire. J'ai hésité un court instant, et je lui ai répondu oui. Et je me vis dans l'écran du téléphone. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi le vendeur ne voulait pas que je me prenne en selfie, car je n'y voyais aucun problème. Je pouvais appliquer des filtres, modifier la beauté de mon visage. Je ne voyais vraiment aucun défaut de l'appareil. Mais c'est au moment où je me suis pris en photo que toute ma vie a basculé. Une fois la photo prise, je me suis rendu dans la galerie de l'appareil photo pour voir le résultat. La galerie présentait les dossiers selfie. J'ai alors appuyé sur ce dossier. Je n'aurais vraiment pas dû. Mais l'erreur était faite. Devant moi s'affichaient des photos de personnes, le visage en sang, des yeux arrachés et des morceaux de peau découpés. C'était horrible. Leur visage affichait la douleur, comme s'ils s'étaient pris en photo pour montrer à quel point ils souffraient. Terrifié, je cherchais ma photo pour voir si ce que je pensais était vrai. Malheureusement, ce que j'ai vu a confirmé ce que je croyais. Je me suis trouvé. J'étais comme ces pauvres personnes. J'avais le visage ensanglanté, mes yeux arrachés et ma peau coupée au cutter. Et tout à coup, un compteur de 24 heures s'afficha devant moi. J'ai tout de suite compris. Je ne pouvais plus rien faire. J'allais finir comme ces malheureux. J'ai jeté le téléphone le plus fort possible contre un mur, sans savoir pourquoi. Et j'ai pleuré, encore et encore. Il fallait que je le rende au magasin, mais je savais au plus profond de moi qu'il était trop tard. Maudit téléphone.
Je fonçais jusqu'au magasin dans lequel j'avais acheté cet objet maudit. Mais c'était trop tard. Après quelques tours, je ne retrouvais plus le même magasin. Non, c'est impossible. Il n'a pas pu fermer en une journée. Me suis-je dit. Le magasin était bien là, mais ce que j'y ai découvert m'a encore plus effrayé. Il y avait à la place de l'enseigne un panneau qui disait que depuis 1995, ce magasin était fermé, et donc qu'il ne rouvrira jamais. Cette boutique, dans laquelle j'avais acheté ce téléphone, n'avait jamais ouvert ? Le compteur défile. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Alors un conseil ? Si vous avez un smartphone d'occasion, ne vous prenez jamais en selfie.